Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 9 octobre 2022, il est 16h37 au moment où je commence cette vidéo. Un week-end bien relou, comme d'habitude, voilà, après une semaine un petit peu en dents de scie avec un retour à zéro en fait, tout simplement, puisque on a fait un lundi, mardi up et un mercredi, jeudi, vendredi down qui nous ramène à peu près au prix initial. Mais on en avait parlé ici sur la chaîne, de toute façon on s'attendait à un retest ici pour aller gratter de liquidité, maximum au 20 500, bon on n'est pas allé jusqu'en haut mais on en a gratté celle-ci au 20 377. Puis après un retour, un retest en fait du W qui était en train de se poser ici. Pour l'instant tout va bien, il n'y a pas de divergence particulière en daily ou sur les RSI ou sur la MACD. Donc pas vraiment de quoi s'inquiéter, une petite divergence peut-être sur l'OBV, donc qui veut dire qu'on a plus liquidé que ce qu'on est allé chercher en spot, mais on regardera ça tous ensemble un peu plus en détail juste après avec l'order flow. Donc pour l'instant, zéro panique, hein, clairement, je m'attends toujours à mon retour jaune là, donc là c'était vraiment, cette zone était ici pour la clôture des options à la base, au niveau des 22 000. Pour l'instant, je suis pas trop inquiet. C'est vrai que le SPX, lui, par contre, est carrément dégueu. La bonne nouvelle, c'est qu'il commence déjà à diverger. Donc voilà, après, il va certainement ouvrir dans le rouge. Par contre, ce lundi, je sais pas où en sont les futurs. Enfin, les futurs, ils ouvrent. Il faudra regarder en pré-ouverture lundi, voir ce qui va s'annoncer. Mais je vois bien un SPX quand même qui va encore gratter, qui va aller endommager. Et avec un BTC du coup qui va continuer de gratter un petit peu les liquidités, potentiellement ici ou là. Mais je le vois mal casser le support en fait. C'est assez bizarre, mais le volume qu'il y a quand même sur le Bitcoin à cet endroit-là commence à être très intéressant hein, si on prend du recul comme ça. En tout cas sur Binance quoi, qui est enfin BTC USDT qui bientôt il sera plus tradé, ça sera plutôt BTC BUSD d'ailleurs. Merci Binance. Mais ce qu'on voit quand même, c'est quand même qu'il y a un réel impact ici du volume, surtout par rapport à tout le top. Hein. Si on prend l'intégralité du mouvement, on va dire haussier, depuis la chute, on est vraiment sur une zone de volume monstrueuse. Ici, on avait commencé à créer du volume, on avait eu un retour, et on voit que ici, il y a, je sais pas, il y a 5-6 fois plus de volume. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça veut certainement dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui se positionnent avec des gros PF pour qu'il y ait autant de volume. Et ça, ça c'est le feu, hein. C'est hyper intéressant pour la suite. Ça veut pas dire qu'on n'ira pas gratter les liquidités. On va pas se mentir, je vois mal les 12 000. Même si on a un dump du SPX, je vois mal les 12 000 dollars. Bon, après, si on a une cascade, voilà, un truc en chaîne, je suis peut-être un poil trop bullish. Mais. Oh là, j'ai respiré n'importe comment. Mais ce que je constate, c'est surtout que voilà, il y a une grosse volonté du BTC de rester dans cette position-là, enfin du marché en tout cas, Bitcoin n'y est pour rien, mais du marché à rester dans cette position ici. Potentiellement, on aura une attaque du coup de baissière qui viendra tâter cette résistance qui devrait faire office de support maintenant, tac tac. Ça serait vraiment très intéressant cette semaine d'avoir quelque chose du style, hop là, vous voyez, ou même, clac, on gratte un max de liquidité et on repart. Voilà, ça c'est intéressant aussi, avec toujours comme objectif de revenir dans cette zone rouge. On pourrait tracer une nouvelle résistance parce que je pense que de toute manière, vous voyez, celle-ci on peut l'enlever clairement. Elle est un petit peu, voilà, elle est un peu passée. Là c'est la grande résistance, je vais la garder, je vais garder le canal aussi parce qu'on voit que l'air de rien, ce canal il a fait résistance ici avec il y a eu double résistance en fait, ici on a cru casser, rien du tout. Donc je vais le garder à l'heure actuelle. On va rajouter quand même celle-ci qui devrait être intéressante sur du plus court terme, même si la grande long terme s'est fait break durant cette semaine. Donc on a regardé le SPX, on va regarder le dollar. Où il est le dollar Dixie, voilà, le dollar il est ici. Donc est-ce qu'on va enfin avoir notre blow off top ou pas? Ou est-ce qu'on va continuer à up et aller vers les. Voilà, approche des 120 dollars potentiellement? On va se mettre en mensuel pour prendre un petit peu de recul sur le dollar. Mais voilà, on a la résistance, entre guillemets. Donc la target hein, du W de continuation ici, tac tac tac. Et aux 117 dollars. Donc on en est vraiment pas loin. Donc est-ce qu'on va avoir une dernière poussée du dollar avant de faire un blow-off? Ou est-ce que le blow-off va être ici? C'est une grande question. C'est vrai que la macro, avec le fait que il n'y a pas vraiment de ralentissement du chômage, notamment aux États-Unis, fait que la Fed va certainement être un peu plus agressive sur la hausse des taux
Et ça, est-ce que c'est pricé, est-ce que c'est pas pricé, c'est une question. Si c'est pricé, ben pas de souci, on aura un blow off top sur le dollar. Si c'est pas pricé, par contre, avec des 125 points, je crois, sur les prochaines réunions qui veulent mettre, donc ce qui est très agressif, on pourrait avoir une remontée encore du dollar avec les deux objectifs clés, donc les 117 dollars, qui sont les 117 dollars, qui sont en fait la target de ce W de continuation, qui est un W mensuel, hein, même peut-être trimestriel, et bien sûr les liquidités qui se trouvent probablement au-dessus des 121 dollars, avec le plus gros, hop, ici W, tac, 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 tac. Vous voyez, si on appelle ça un W ici, avec les plus grosses targets qui se trouvent entre les 124 et les 136 dollars, voilà, c'est vraiment une zone pour moi où il y aura le blow off top si on l'a pas déjà là. Ici, c'est vrai que je suis assez confiant au niveau. C'est sûr que la macro donne pas envie, mais voilà, en termes de weekly, on a quand même une sale bougie là. C'est vrai qu'on a une belle bougie de rattaque derrière. À voir ce qui va se passer dans les prochains jours. C'est difficile de toute façon de comprendre entièrement le marché. Dans l'idéal, voilà ce qu'on veut voir. Hein, je le répète, c'est une cassure de cette trendline, de cette exponentielle. Hein, tout simplement, on est parti en feu de la rampe. On va potentiellement avoir une ou deux hausses encore supplémentaires, en espérant que le Bitcoin tienne ses supports pendant que le SPX ne les tiendra pas, parce que clairement le SPX ne les tient plus, hein, il y a des attaques dans tous les sens, le Nasdaq les a pas tenus non plus, donc on va sûrement ouvrir soit on va peut-être pas ouvrir à la baisse, mais dans tous les cas on risque de les rattaquer ici pour accentuer cette divergence daily qui est encore en train de se créer. La bonne nouvelle, c'est que ça nous permettra de créer sur le Nasdaq, de l'accentuer bien sûr, mais sur le SPX de créer cette potentielle divergence qu'on n'avait pas encore eu, et du coup voilà, on a cette création, hein, de toute façon qui est en cours, et du coup la voir réellement, surtout sur les supports weekly, donc qui sont signalés juste là. Ça serait l'idéal pour dire bon bah pourquoi le bottom sur le marché traditionnel as well. On va revenir sur du plus court terme pour voir cette semaine. Donc hop, on va revenir en une heure. Tac, on va regarder aussi l'order flow ensemble sur le Bitcoin, mais aussi sur Ether. Donc là, le BTC, on avait fait ce petit travers, vous voyez, pour cette semaine. Bon, bah, parfait, on l'a bien fait. On n'est pas remonté pour l'instant. On est allé, hop, ici gratter de plus en plus. Est-ce qu'on a des petites divergences en 4 heures? Ça serait vraiment le top. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc potentiellement, on va en créer une. Il faudrait voir est-ce qu'on va la créer réellement ou pas. Le scénario, je vous dis, ça serait oula, j'avais fait plein de scénarios ici. Là je pense que j'ai foiré sur celui-là. Ça c'est le scénario qu'on veut pas voir, hein. On repasse dessous les 19 200, on les reteste et on repart. Aïe, c'est ce qu'on veut pas voir. À l'heure actuelle, voilà, gratter, vous voyez, j'ai mis un peu toutes les zones de liquidité. Il y en a aussi ici. Ça serait intéressant potentiellement de gratter comme ça, clac, parce qu'il y en a une autre qui nous attend là. Eh oui, vous voyez ici la petite mèche, elle était venue jusque là, donc potentiellement on va gratter cette zone, hein, avant de pouvoir rehausser. De toute façon, si on gratte celle-là, il y aura une cascade de liquidation, les 17 600. Mais voilà, c'est des chiffres à garder en tête, il faut bien regarder. Pour moi, il n'y a rien de bire en fait à l'heure actuelle, d'accord, même en 4 heures. Ici, on a eu un petit essoufflement, mais c'était attendu, puisque quand on ne fait pas un break franc d'une zone de liquidité, c'est qu'on va certainement se retourner. Et c'est ce qui s'est passé, donc voilà, il n'y a pas de souci. Ici, ça serait bien de voir la même chose. Un retour vers le bas, sans break franc, et hop, on repart à la hausse, ça serait le top. Après, on peut très bien repartir ici, sachant que les 19 200 sont une zone très 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 convoitée. De toute façon, on le voit, si on se place en 1 heure, même en 4 heures, on va pouvoir le voir. On va peut-être prendre un peu de recul en 2 heures, tout simplement, pour voir un peu plus. Et on voit bien que ici, on a deux grosses zones support-résistance. C'est les 19 200 dollars et maintenant les 20 000 dollars qui sont voilà, les deux grosses zones achetées et vendues le plus. Avant, bien sûr, les 21 000 ici, qui est la zone rouge. Voilà, donc c'est simple, hein, bas du range, haut du range, milieu du range. Voilà, vous avez vos 3 zones d'achat, le milieu du range est souvent le plus acheté, c'est le cas. Et ensuite, vous avez vos supports et vos résistances. Donc voilà, pour l'instant, c'est vraiment un range, on va dire, large, parce que là, on est vraiment bas depuis un moment, on se fait vraiment flic depuis un moment. Entre les 18 000, en gros, et les 21 500, même si on les a pas revus depuis les annonces de la Fed, la boom. Mais on devrait certainement les revoir cette semaine. Donc moi je vois bien un petit, soit un
un retour à la hausse, voilà, pour continuer notre mouvement haussier qui pour l'instant n'a pas de signe de faiblesse particulière, soit un petit mouvement à la baisse, une continuité, surtout si on ouvre négatif au niveau du SPX, etc. Et on viendra chercher potentiellement les liquidités pour ensuite repartir tranquillement, parce que pour l'instant, il n'y a pas de signe avant-coureur de problème haussier. On est surtout sur une divergence qui n'est pas encore validée ici, donc c'est pour ça, potentiellement, on va accentuer cette divergence en grattant les liquidités, mais voilà, je ne m'attends pas à plus à l'heure actuelle. Au niveau d'Ether, lui pareil, il est tranquillou, il est sur son W weekly qui était posé ici, donc là on est parti, on a retracé, donc pour l'instant il attend de toute façon, comme je fais le bilan chaque fois, ETH, BTC, vous voyez qu'il glisse doucement sur sa trendline qui faisait résistance et qui maintenant fait support, donc là il glisse tranquillement, donc je pense que ETH se fait porter par Bitcoin, donc il n'y a pas vraiment d'analyse à faire dessus, il suivra certainement BTC, sauf s'il reprend de la force, et dans le cas où il reprend de la force, tac tac tac, ici on n'a pas validé la divergence non plus baissière, donc on pourrait très bien faire une nouvelle petite attaque à la baisse, notamment pour faire un autre test des 1200$ qui a déjà été effectué ici, et ça accentuerait les rachats de ce point là. D'ailleurs je vais regarder un petit peu sur ETH aussi en termes de volume où on en est. Voilà, on voit qu'il y a vraiment des très très gros volumes en support bottom au niveau des 200$. Donc ça c'était très intéressant. Là on a un sacré creux maintenant, hein. Sous les 1000$, il y a un sacré creux, vous voyez. Ça c'est pas propre, hein. Il y a un creux qui est même jamais travaillé, quoi. Aux 800$, on n'a jamais eu d'achat quasi ou de vente, c'est vraiment dégueulasse. Mais enfin, c'est potentiellement un truc qu'on va retester, donc faut le garder en tête, c'est juste sous les creux, mais bon. On a quand même un petit volume sympathique avant d'avoir une dégringolade comme ça. Je pense que BTC sera aussi en 12 000$, et c'est pour ça que j'ai un peu du mal à y croire à l'heure actuelle, parce que je sais que c'est un niveau attendu, même si l'espoir est en train de changer. Point de vue order flow, vous voyez cette semaine il s'est passé exactement ce qu'on avait dit, puisque on avait constaté l'order flow, l'open interest qui est monté avec des shorts qui rentrent en position. En général il retourne le marché, boum boum, pas menti, ça s'est retourné. Donc voilà, pas de divergence particulière. Là ils sont sortis à première vue, vous voyez, hop hop hop, on est revenu tranquillement en position de longue qui était ici. Attention, il y a quand même des OI qui sont restés pas mal élevés par rapport au départ, hein. Vous voyez, on est parti de 5,6 milliards, on est quand même toujours à 6,7 milliards. Donc il y a pas mal d'OI qui sont présents, donc potentiellement on fera une attaque à la baisse pour sortir peut-être des longues qui ont été peut-être un peu trop agressifs, on verra notamment sur les altcoins. Ether, lui, pareil, de toute façon il suit BTC, mais on a à peu près le même délire, c'est-à-dire que sur la montée, boum boum, on a les shorters qui se montrent, qui rentrent en position et qui éclatent tout le monde, et quand ils éclatent, ils sortent. Voilà, tout simplement avec des liquidations longues. On voit que de toute façon il y avait eu pas mal d'augmentation du CVD perp, contrairement au CVD spot, donc voilà, c'était vraiment quelque chose voilà, qui est monté par les leviers et boum boum qu'on retourne juste grâce au levier. Donc de toute façon, pour l'instant c'est ça, dès qu'on voit quelque chose comme ça sur l'OI, lorsqu'on a une montée des prix avec un OI qui monte et des shorters qui rentrent en position, on peut s'attendre à un retournement de marché. On l'a depuis quasiment le bottom, donc les 17 000. D'il y a quelques semaines, hein, depuis qu'on est arrivé ici, on a ce pattern. Donc je vais me mettre sur BTC pour que ça soit plus clair. Depuis qu'on est arrivé ici, on a cette pattern. Dès que l'OI monte avec un ratio short qui descend, en général, on retourne le marché à court terme. Voilà, si certains veulent trader ça, je sais pas, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant à regarder. Ensuite, voilà, ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est ça, c'est qu'en une heure, depuis qu'on a ce prix un petit peu là qui est en stagnant, on a voilà, des mecs qui sont chauds des alts, hein, parce que des alts, on voit que ici, on n'était pas sûr, il y avait pas mal de shorts qui rentrent en position, mais là, à première vue, quand même, dernièrement, on a un funding qui repasse dans le positif avec des remontées d'open interest. Donc là, il y a des longues qui rentrent en position sur les altcoins. Donc potentiellement on va se faire punir avec une petite attaque baissière qui punirait, vous voyez, l'idéal c'est quand même ça, une attaque baissière, je sais pas si vous entendez mon fils, mais bon voilà, une attaque baissière qui viendrait gratter un petit peu les liquidités ici, qui sera en accord avec le SPX, etc., les mouvements qui sont en train d'arriver, et du coup qui viendrait punir les alts. Donc il y a quand même beaucoup de possibilités qui font que potentiellement on va venir gratter ces petits points là. Donc pas le dernier parce que sinon c'est cascade, et donc là on va TP assez bas, on verra. Jusqu'où, peut-être pas les 12 000 trop attendus, mais peut-être les 16 000, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, potentiellement on va gratter ici parce que il faut punir les mecs qui rentrent en levier sur les altcoins. Voilà pour cette semaine. Donc pour cette semaine, je m'attends vraiment à ce petit mouvement jaune, on va dire, allez, non, une petite attaque baissière, et hop, une remontée des prix. Donc voilà, on aura fait peur à tout le monde et on sera tout content.
Comme d'habitude, de toute façon, c'est long, c'est chiant, donc franchement, vous prenez pas trop la tête si vous pensez à build, à apprendre, etc. Faut pas trop se prendre la tête sur jouer du levier XX, etc. Surtout qu'il y a très peu de mouvements amples. Il y a peut-être des mouvements sur les alts qui peuvent être intéressants si jamais il y a des alts qui se décorrèlent de Bitcoin. Donc si vous voulez vous positionner sur une alt, pensez bien à comparer cette alt par rapport au BTC, ça peut vous aider. Et voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. On se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo et demain normalement pour la version écrite de ce petit brief. Allez, ciao, bonsoir, ciao.